faire du bruit comme si on était des milliers ici. Vous savez que au-delà de nous qui sommes là, il y a des anges qui sont au milieu de nous pour nous aider à célébrer, pour nous aider à acclamer pour le roi. Et eux, ils le font bien parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Et nous apprenons d'eux à acclamer le roi, à célébrer le roi qui était, à proclamer le roi qui est, à annoncer le roi qui vient. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de rehausser la gloire de Dieu et de la présenter au monde. Il est notre Rédempteur. Et ce matin, je prie que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille, ton épouse, ton époux, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ta source de revenus, qu'il bénisse tes relations, qu'il bénisse toutes les personnes qui comptent pour toi, et qu'il t'accorde une capacité claire de percevoir la volonté de Dieu et de l'accomplir. En tout cas, soyez bénis ce matin et que la grâce de Dieu nous soit multipliée à nous tous. C'est notre prière. Et si nous pouvions dire Amen ensemble, dis Amen avec moi. Gloire à Jésus. Amen. Merci de vous asseoir. Nous sommes très honorés par votre présence ce matin, parce que vous avez compris la valeur des choses spirituelles pour les désirer et les consommer sans modération. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fortifie encore. Alors aujourd'hui c'est une journée pleine. Il va falloir que tu attaches bien ta ceinture parce qu'on va consommer à foison. C'est le dernier jour. Et il est évident aussi que le Seigneur a réservé le meilleur pour la fin. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Je croyais entendre un amen quand même. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de passer d'excellents moments de la présence de Dieu. Et tout l'honneur est pour nos hôtes qui nous ont accueillis pour cette 11e édition de ce festival de la parole. Il est devenu un rendez-vous emblématique pour chaque année, porté par des personnes qui nous sont chères, qui ont saisi la vision de Dieu, qui ont mis en place ce cadre d'impactation, d'influence pour le peuple de Dieu, et en particulier pour l'équipement des serviteurs. Je me reconnais dans ce qu'ils font. C'est pour cela que j'adhère pleinement. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse donc le couple Ngongo et qu'il leur accorde la grâce de vivre aussi longtemps et continuer à influencer plusieurs et qu'il puisse tracer le chemin pour beaucoup d'entre nous. Sauf qu'à leur suite, qu'il n'y ait plus 1, 2, 3, 4, mais des centaines de milliers d'Wilfried Ngongo. Si tu le crois, tu dis Amen. Alléluia. Amen. La gloire revienne à notre Seigneur et notre Dieu. Je bénis encore une fois mes frères orateurs avec qui je partage ce podium. Je parle de l'évêque du docteur Roch Ngatié Fortuné, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse.
que tu as arrêté. Bon, c'est pas grave. Vous n'avez pas cité. Alléluia. Amen. Ben, je pense que cette année commence bien pour moi. Parce que j'ai retrouvé une personne qui m'a impacté depuis ma jeune foi. Je ne cesserai de le dire. Il y a des personnes qui vous influencent. Et lui, il a construit quelque part aussi ma foi. À côté de mes pères. Il a contribué à cela. Je salue l'apôtre Bernard Dadier. Beaucoup de respect. Beaucoup de considération. C'est une icône dans notre pays. Et dans le corps de Christ. Dieu vous a bien identifié. Je soupire après ce jour où nous nous retrouverons là-haut. On va se congratuler les uns les autres. Merci d'avoir contribué à notre foi et à notre établissement. Le Seigneur revient. Il revient bientôt. Et nous n'avons plus assez de temps. Il faut rattraper le temps. On n'a pas tergiversé. On n'a pas tâtonné. Parce que nous savons exactement ce qu'on doit faire. Alors faisons-le avec empressement. Faisons-le avec abnégation. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je salue les hommes de Dieu. Et bien les autres aussi qui sont là dans la salle. Pasteur Geoffroy et son épouse. Pasteur Odan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur Tout-Puissant, merci de bénir ce moment. Qu'il est beau, Seigneur, de pouvoir consommer ta parole si tôt le matin. Merci de nous avoir conduits ici. Nous aurions pu être ailleurs, comme les autres, dans des lieux de deuil ou des lieux de tourment, de fête. Mais tu as choisi de nous positionner ici parce que tu as quelque chose à nous communiquer. En cet ultime jour du Festival de la Parole édition 2026, nous voulons nous tenir là, Seigneur, le cœur rempli de ce désir de nous abreuver de ta parole et de ta présence. Merci de bénir ces assises encore et merci de nous accorder toute la grâce qui coule en ces lieux et que chacun ait les yeux et le cœur pour s'approprier ce qui est ici et le garder et en faire bon usage. Nous bénissons ta présence qui est manifeste. Nous te saluons et te proclamons parce que tu es notre seul et unique roi, celui en qui nous nous soumettons et à qui nous devons la révérence, nous devons le respect, la vénération, parce que tu le mérites. Glorifie ton nom et bénis ta parole, qu'elle trouve une place prépondérante dans le cœur de ton peuple ce matin. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, amen. Amen. Alors, nous avons à partager sur un thème qui est devenu pour moi un gros fardeau, Ikabod. Et j'ai dit là-bas 2 points. Retrouver la gloire perdue. Retrouver la gloire perdue. Mais avant d'aborder ce thème, je vais prendre les quelques 10 minutes qui restent pouvoir dire quelques mots sur la dignité royale que je n'ai pas pu aborder la dernière fois. Alors la dignité royale. La dignité, c'est, on va définir cela comme l'élévation, la grandeur,
la majesté, l'honneur qui procède et qui s'impose en vertu de la position de celui qui en est le dépositaire. La dignité, c'est aussi la noblesse qui inspire l'admiration, qui commande le respect et les égards envers une personne distinguée. La dignité royale, c'est aussi par ailleurs se dit des personnes ou des choses, tant au sens physique qu'au sens moral, qui sont distinguées et qui sont élevées à un niveau de grandeur pour que nous prêtions une attention particulière et des égards particuliers. Alors on parle de la dignité d'un souverain, on parle de la dignité du trône royal. On parle aussi de la dignité du ministère. On parle de ce que l'on peut perdre ou compromettre sa dignité, ou alors de soutenir la dignité en rapport avec son rang. Nous sommes serviteurs d'un grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, mais aussi le régisseur. Il ne s'arrête pas à créer, mais il régente ce qu'il a créé. Il en prend soin. Il dirige et conduit avec toute la prestance à cause de son rang, à cause de sa position. Et alors il soutient la dignité de son rang. Et nous avec lui, parce que nous avons compris l'appel qui nous a été adressé et les bénédictions qui vont avec, mais aussi et surtout les exigences en rapport avec ce appel, parce que nous servons un Dieu exigeant. Il est exigeant avec lui-même et il est aussi avec tous ceux qui font profession de le servir, de le suivre ou de lui obéir. Il a des exigences qui sont attachées à la dignité royale. Avoir une conscience pure et des actes, des œuvres ou des paroles qui sont le reflet de la dignité qui est attachée à notre rang. Et cette dignité royale, rehaussée par la gloire de celui qui trône dans les cieux, de notre Rédempteur, qui est descendu sur la terre pour pouvoir apporter la rédemption. Il a dû, à un moment donné, pour être accessible aux hommes, pour être perçu des hommes, pour s'approcher des hommes, sans les détruire, sans qu'ils ne meurent. Parce que je me souviens, Dieu parlant à Moïse, qui désirait voir Dieu, parce qu'après avoir discuté avec Dieu, à la suite d'une inconduite notoire d'Israël, Dieu va dire à Moïse, continue avec ce peuple, moi je m'arrête, je ne vous conduis plus. Alors Moïse, par des arguments qu'il a pu recevoir de
l'esprit qui habite en lui a convaincu Dieu. Il a parlé au cœur de Dieu. Que diront les nations lorsqu'ils apprendront ce qui est arrivé à ton peuple? Et que diront les Égyptiens? D'où tu as sorti ton peuple? Ils diront voilà, il n'a pas été capable de les conduire à bon port. C'est pour ça qu'il les a laissés mourir dans le désert. Alors si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Alléluia. Amen. Alors Dieu, convaincu par cette argumentation musclée de Moïse, va dire tu as trouvé grâce à mes yeux. Je marcherai moi-même devant vous et je t'accorderai le repos parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Et Moïse ne s'arrête pas là. Il va pousser le bouchon plus loin. Il dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Tu as dit que tu me parles comme tu parles. Quels sont ces amis-là qui ne se voient pas? Toi tu me vois, mais moi je te vois. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Et l'Éternel lui dit, aucun homme ne peut me voir et vivre. Je vais te faire une grâce exceptionnelle. Je vais te placer dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Et quand je serai passé, tu me verras par derrière. Parce que le devant ne peut être vu. Ça s'est passé comme ça. Il y a des choses quand tu les lis dans la Bible, ça te fait des complexes. Les gens comme Moïse pu avoir une telle accès. Alléluia. Amen. Mais c'est possible pour nous tous. Alléluia. Amen. Mais Jésus, Dieu, pleinement Dieu, pour être vu et perçu des hommes, pour accéder jusqu'à nous, a dû se dépouiller. La vraie façon de dire ça, c'est plutôt de dire qu'il a resté sa gloire. C'est comme ce genre de veilleuse que vous avez au chevet de votre lit. Baisser la lumière, voir juste l'éclairage nécessaire qui permet de vous endormir. Les spécialistes du sommeil, lorsque la lumière est trop vive, on a du mal à trouver le sommeil. Jésus a dû restreindre sa gloire. Il a diminué sa gloire. On appelle ça la kénose. Accessible. Sinon, tu venais dans toute sa gloire. Un Corinthiens chapitre 6 verset 20. Dit ceci, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Par conséquent, glorifiez Dieu. Il y a un mot de liaison ici, conjonction de combinaison. C'est donc. On dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyez, le donc vient pour justifier le raisonnement qui est venu en amont. Nous avons été rachetés à un grand prix.
prix. Et le prix, ça a été l'humiliation et la mort vulgaire comme un malfaiteur du Fils de Dieu rédempteur. Et si nous devons glorifier Dieu, c'est en reconnaissance du prix qui a été payé. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui, de sorte que nous puissions avoir accès au Père. Donc, la dignité royale est quelque chose de précieux. C'est quelque chose dont on n'a pas le mérite. Mais Dieu nous a élevés là et nous a positionnés. Et par conséquent, nous devons prendre conscience de la grâce qui nous a été faite pour que nous puissions la valoriser, pour que nous puissions la rentabiliser, pour que nous puissions l'exalter et honorer le Dieu qui nous a fait une aussi grande grâce. La dignité royale, cette élévation, cette grandeur, cette majesté que nous recevons lorsque nous entrons dans le royaume par la nouvelle naissance. Nous recevons le royaume, nous rentrons dans le royaume et nous nous affirmons comme membres du royaume. Parce que nous sommes le royaume. Et l'accès au royaume nous élève à la dignité royale. Le reflet de la gloire de Dieu commence à rayonner sur nous, de sorte qu'on peut commencer à ressembler à Dieu. Lorsque Moïse descend de la montagne, personne ne pouvait soutenir son regard. Le temps d'exposition de la présence de Dieu a fini par revêtir Moïse de la même splendeur qui était sur Dieu. Peut-être pas totalement, mais en partie, c'est déjà suffisant pour que l'homme puisse entrer dans cette dignité. Et lorsqu'il descend, personne ne pouvait le fixer. Et quand il mettre le voile, cacher son visage. Parce que nous avons été rachetés et accéder à la gloire, à la dignité royale. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Écoutez bien la parole. Qui appartiennent à Dieu. On ne s'appartient plus. Quand on est entré dans cette dignité, vous n'avez plus de vie privée. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Tu ne peux pas dire que ce sont mes affaires, ça ne me regarde pas. Ça nous regarde. Parce que tu es entré dans un environnement où nous sommes tenus de regarder. On se regarde les uns les autres. Et on doit pouvoir se retenir les uns les autres. Se faire des reproches. Et si ton frère tombe, ne dis pas que c'est son affaire. Parce que tu as vu sa chute. Parce que tu es au courant de sa chute. Tu as le devoir de l'aider à se relever, à se remettre en place. Parce que comme j'aime à le dire, nous sommes ensemble. Nous gagnons ensemble ou nous perdons ensemble. Ne crois pas que tu vas gagner tout seul. Parce que Dieu, quand il regarde l'église, il ne connaît pas Serge, il ne connaît pas Réhoboth, il ne connaît pas Néhémie, il ne connaît pas ces choses-là. Il voit son peuple racheté par le sang de Jésus, qui est accédé au royaume et qui est affublé de la dignité royale. C'est ce que Dieu voit. On ne s'appartient plus. Nous appartenons à Dieu. Deux dimensions de cette dignité royale. La première dimension, c'est l'être. Ce concept désigne l'essence et la nature profonde d'une personne. Ce que la personne seule connaît d'elle.
que le voisin ne peut pas connaître. Même Même pas madame. Même pas le mari. Parce que tout en étant unis dans le mariage, chacun est une entité devant Dieu. Et que Dieu seul le connaît. Parce qu'il est omniscient. Lui seul peut attester de la véracité et de la justesse de nos prétentions à être son peuple. Il connaît qui est vrai. Il connaît qui n'est pas vrai. Il connaît celui qui triche. Il connaît celui qui dit la vérité. Personne ne peut être caché à ses yeux. Voici quelques exigences qui se rattachent à la dignité royale en rapport avec la personne, avec l'être. La sainteté et la pureté de cœur. Je vais rapidement. On peut le voir dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12. 2 Corinthiens 1 chapitre verset 12 dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. De notre conscience. Que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Chacun de nous et chacun de nous seuls est capable de dire et d'affirmer pour que Dieu l'atteste qu'il est vrai dans sa foi et dans sa marche. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage. C'est ce témoignage. Le témoignage de notre conscience. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne mentiras jamais à ta conscience. Alors si tu te mens à ta conscience, tu es un comédien. C'est-à-dire un hypocrite. Hypocrite, ça veut dire comédien. Tu vis, mais tu es un comédien. Regarde, il voit un comédien. Deuxième valeur, l'honnêteté et l'intégrité. 1 Timothée 3, 8 à 9. Parlons des diacres, participants du royaume et donc de la dignité royale. Il dit qu'ils doivent aussi être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin et d'un gain sordide. Regardez la suite. Conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. Alléluia. Amen. L'honnêteté et l'intégrité. L'intégrité, c'est le caractère de ce qui est entier, qui n'a pas été retranché, qui n'a pas subi d'interférence, quelque chose d'entier et qui honore Dieu. C'est aussi l'honnêteté. Troisième valeur, une conscience pure. Et l'apôtre Paul écrivant à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1 le verset 3, il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que moi à mon tour je sais avec une conscience pure, avec une conscience pure. Quatrième valeur, un cœur sincère. Hébreux 10, 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus,
un libre accès dans le sanctuaire. Je veux dire dans le royaume. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair qui a été offerte à la croix. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère pour la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce que Christ a accompli vaut son pesant d'or. C'est quelque chose d'irremplaçable, d'inchangeable. On ne peut pas le modifier. On ne peut pas le refaire. Parce que c'est la seule chose, c'est le seul sacrifice que le Père a agréé. Les animaux ont été sacrifiés par milliers, mais ils n'ont pas apaisé le cœur de Dieu. Ils ne faisaient que couvrir le péché et atténuer la colère de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus arrive et qu'en offrant sa vie, il a réussi l'exploit d'apaiser le cœur colérique de Dieu. Alléluia. Amen. Et de nous rendre acceptables, de nous rendre propices à Dieu, de nous rendre favorables à cause du prix qui a été payé pour que nous accédions au royaume et par conséquent à la dignité royale. Nous avons des obligations. Alléluia. Amen. En plus, à côté du l'être, il y a le paraître. L'ensemble des actes et des paroles, des comportements, des choses, des actes, des actions qui sont publiques, que les autres peuvent observer, qui sont le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Les actes que nous posons, les paroles que nous prononçons sont le reflet de l'état de notre cœur. Alléluia. Amen. Et en tant que citoyen du royaume, attaché à la dignité royale, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée 4, versets 11 à 12. 1 Timothée 4. Il dit, déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole et en conduite. En tant que participants de la dignité royale, nous avons un devoir de modélisation pour ceux qui viennent après nous, pour ceux qui succèdent, parce que on ne reproduit que selon son espèce. Ceux qui te voient, ceux qui t'entendent seront influencés en bien ou en mal. Ça dépend de ce dont ton cœur est rempli. Alléluia. Amen. Je voudrais résumer un peu la progression de la qualité de la relation entre Dieu et son peuple dans le contexte de cette royauté, pour que nous ayons obtenu la dignité royale.
Premièrement. Et cette relation, pardon, elle confère la dignité royale à tous ceux qui aiment Dieu. Et bien plus encore, à tous ceux qui le servent et qui le servent d'un cœur pur. Voici comment la relation a évolué. Au départ, à cause de la rédemption et de son coût, à cause de la rédemption et de son coût pour nous, il nous appelle serviteurs. La relation entre lui et nous est une relation de maître à serviteur. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette relation? On trouve exactement la tâche à remplir. Il y a une tâche à accomplir. Un point, c'est tout. On vous dit ce que vous devez faire et vous le faites comme on vous l'a dit. Vous ne modifiez rien. On n'a même pas besoin de vous expliquer pourquoi. Entre le maître et l'esclave, quand on dit le serviteur ici, c'est doulos, c'est-à-dire esclave. L'esclave n'a pas de parole. Il n'a aucune part. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Un point, c'est tout. Et s'il ne le fait pas bien, il est châtié. Premier niveau. Alors, après, le Seigneur dans son amour, il progresse dans la relation. Le deuxième niveau, il parle de l'amitié. Jean 15, verset 15. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous vais faire connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et ici, la relation est caractérisée toujours par la tâche. Il y a une tâche accomplie. Mais à la tâche, on va ajouter un élément nouveau. Le partage des confidences. On confie des choses à un ami. On peut s'ouvrir. À un ami, on peut donner des explications. Alléluia. Amen. Troisième niveau. Jean 1:12. La filiation. Père, fils. C'est le niveau, le troisième niveau. Et la Bible dit que nous sommes fils de Dieu. Et par-dessus tout, nous devenons héritiers. Les fils ont vocation à hériter de leur père. C'est tout à fait logique et normal. La filiation, on a toujours la tâche accomplie. On a le partage des confidences. Mais il y a un élément nouveau. Un partage de l'héritage. Ce que l'ami n'a pas. L'ami n'hérite pas de son ami. L'ami peut avoir toutes les faveurs. Mais l'héritage appartient au fils. Alléluia. Amen. Et parce que nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et héritiers avec Christ. Le Seigneur qui nous a sauvés est prêt à partager avec nous son héritage. Et puis le quatrième niveau de la relation, c'est le lien conjugal. À l'instar du mariage des hommes, que je définis comme une image imparfaite de la relation de l'Église avec le Seigneur. Apocalypse 22:17. Le lien conjugal
L'époux avec son épouse. Ya mwasi na mobali na ye. Dans cette relation kati na bondeko wana ya sika, et le niveau de plus élevé, ezali mosanda oya il y a likolo, toujours la tâche. ezali na mosanda Parce que l'épouse sait. po ete mwasi asala. Ensuite, pe il y a le kobakisama, partage des ezali na confidences. makambo esenge bo miloba kati na Il y a balinga. aussi le partage de l'héritage. ezali pe na likabola ya Oui, likabo ya l'épouse hérite bolivula, de son mari. pe Et puis ezali enfin, na suka cerise sur le gâteau, oyo tozali kotia ya suka, l'intimité fusionnelle. ezali bomoko. Il y a des choses ezali auxquelles na makambo oyo même le fils ne peut pas accéder. atako mwana akoki koyeba kozwa yango te. Hier, on a lu un lobi texte ici. elekaki totangaki ndambo On a akoma passé un awa, peu de façon lapidaire. tolekaki yango na lombangu. Il dit que balobi ete il y a un nom nouveau qui va être écrit ezali na kombo ya sika oyo ekokomama sur la robe likolo ya et zambala sur la cuisse. pe likolo ya mopende. Qui peut lire nani akoki kotanga sur la cuisse de l'époux na mopende ya si mobali ce n'est pas soki l'épouse? ezali mwasi na ye te? Le fils ne peut pas lire. mwana akoki kotanga te. Alléluia. Amen. Et c'est la relation à laquelle ezali bondeko le oyo Seigneur nous appelle. kolo azali Le kobenga Seigneur biso, appelle son kolo église. azali kobenga eglise ya Nous na ye. sommes l'épouse de Christ. biso tozali basi ya De Kristo. même que Israël était l'épouse de Dieu. L'épouse de Dieu a déconné. Dieu l'a rejeté. Il l'a renvoyé. Il l'a poussé en exil. Elle est allée apprendre en exil. Et quand elle revient, elle n'est pas meilleure. Alors le Père envoie le Fils pour accorder la rédemption. L'épouse de Dieu a tué le Fils. Ah, le Père a ramené le Fils à la vie. Comme ils t'ont rejeté, fais-toi un peuple à toi. Prends pour toi une épouse. La mienne est infidèle. Elle va revenir dans la relation avec moi. Mais après des normes et de longues souffrances. C'est ce que le Seigneur vient révéler à David. Lorsqu'il va prier pour comprendre la suite de l'histoire de son peuple. Alors qu'il attendait de voir la fin des souffrances et la rédemption, Dieu lui dit, les souffrances de ton peuple ne sont pas finies. C'est une très mauvaise chose que d'être infidèle à Dieu. Et si l'épouse de Dieu a été rejetée, si nous, on ne fait pas attention, nous aussi, on sera rejetés. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je saisis cette occasion pour pour rentrer dans le thème de la journée. Ikabod, retrouver la gloire perdue. En tant qu'épouse, l'Église reçoit un prestige jamais égalé. Une dignité jamais égalée. Au point que Dieu compare la relation avec lui à la relation d'une épouse avec son époux. Une relation fusionnelle avec une intimité. Et Dieu appelle à l'intimité. Le terme hébreu kabod signifie le poids, la pesanteur ou l'importance d'une personne. Quand vous voyez quelqu'un qui a de la prestance, qui a de la valeur, qui est élevé par Dieu, cette personne-là pèse. Elle a un poids. C'est pourquoi on dit il a un poids politique. Il a un poids social. Il a un poids spirituel. Ça dépend de la manière dont Dieu nous appelle et de la réponse que nous accordons à l'appel de Dieu. Alors Dieu attache à notre vie un poids, une gloire correspondante à la réponse que nous donnons à l'appel qui nous a adressé. Le terme hébreu
Kabod montre que Dieu a une valeur. Il a de l'influence réelle, de la puissance, et il est irrésistible. Personne ne peut tenir devant lui à cause du poids qu'il dégage, de la prestance. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de sa présence, de sa personne, et ce en vertu de ses perfections invisibles. La gloire est l'expression du poids de sa dignité, de sa beauté, de son caractère, y compris de sa grandeur suprême que les humains peuvent ressentir et admirer. D'ailleurs, c'est ce qui nous retient encore. C'est pourquoi Pierre a pu dire, Seigneur, il est bien que nous restons ici. Nous allons bâtir 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Il a été témoin d'une manifestation glorieuse de Dieu. Il a vu la cabode de Dieu. Pourquoi je dois repartir là-bas au milieu d'un monde perdu, des gens qui parlent mal, qui ont des mauvais cœurs? Je préfère rester ici dans la présence de Dieu. Pour ça aussi, nous on a fui le monde parce qu'on a vu Dieu à l'œuvre. Nous sommes témoins chaque jour des œuvres que Dieu fait. Ils sont le reflet de sa gloire. Et c'est ça qui nous retient. Même si tu déconnes, tu vas. Après tu te rends compte, là-bas c'est mieux. Je repars. Alléluia. Amen. La gloire, c'est la splendeur divine. C'est l'ensemble des qualités de Dieu qui se montrent au grand jour. Quand on regarde l'univers, il faut être un insensé de dire aux Romains qui ont connu Dieu, ils ne l'ont pas adoré en tant que tel. Ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et ils ont adoré la créature du Créateur. Et dans leur folie, ils se sont enflés de désirs les uns pour les autres, commettant des choses horribles. Ils ont perdu l'usage de la femme pour s'enfler de désirs. Alors Dieu les a livrés aussi à leur turpitude. La gloire est enfin la présence active de Dieu. C'est-à-dire l'instant ou le moment où Dieu agit concrètement dans le monde ou dans la vie des humains. La gloire de Dieu peut devenir perspective lorsque l'on voit des miracles se produire. Des gens guéris sans l'intervention d'aucun chirurgien. C'est la démonstration de la gloire de Dieu. On voit au travers de toutes ces définitions se profiler les 4 dimensions de la gloire de Dieu, à savoir sa splendeur intrinsèque, qui est aussi sa majesté, la splendeur de Dieu, qui est sa majesté, les attributs de Dieu et sa richesse, qui sont la preuve de sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut. Il
dit ce qu'il pense. Et il n'a de compte à rendre à personne. Il est souverain. On voit aussi ces actes, mais ces actes grandioses. Il ne fait pas comme les humains. Ah non, il doit prouver qu'il est Dieu. Quand il ouvre la mer rouge, que son peuple traverse à sec. Alléluia, alors que le peuple tremblait. Parce que les Égyptiens venaient, ils étaient pris en étau. Devant eux, la mer rouge, derrière eux, l'armée égyptienne qui vient. Donc toute la rage, reconquérir et ramener au travail. Le peuple tremblait et criait. Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple de se taire et d'avancer. Et toi, prends ta verge. Pendant que Dieu dit ça à Moïse, oh, j'aime Dieu, j'aime sa parole. Il est notre avant-garde. Il est notre avant-garde. Et il est aussi notre arrière-garde. La Bible dit exactement que la gloire de Dieu qui les conduisait comme une nuée le jour et la nuit comme un feu. Elle va faire un rétropédalage. Elle se positionne entre l'armée égyptienne et le peuple effrayé. Et la Bible dit du côté d'Israël, alors que la nuit était tombée, la nuit était lumineuse. Et du côté des Égyptiens, elle était sombre. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. La dignité royale nous positionne et nous distingue et fait intervenir Dieu dans nos affaires. Tes affaires, ce sont les affaires de Dieu. À partir du moment où tu entres dans le royaume, réalise, écoute, réalise qu'il y a un Dieu qui est revêtu de gloire et de toute la puissance. Il est ton avant-garde. Il est ton arrière-garde. Quand tu avances, il est devant. Et derrière, il protège. Il n'y a rien à craindre. Quand vous avez reçu de Dieu cet appel missionnaire, vous vous sentez revêtu de capacité sur de ressources insoupçonnées. Personne ne peut vous effrayer. Personne ne peut t'intimider. Dieu t'équipe, parce que tu as un travail à faire. Tu as un boulot à accomplir. Écoute-moi très bien. Si tu es devenu enfant de Dieu, sache que tu es rentré dans le royaume et tu jouis de toutes les prérogatives du royaume. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mille tombera à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. C'est une question d'honneur. C'est une question de gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand moi je me déplace, je ne redoute rien. Alléluia. Amen. Je parle comme Paul pouvait parler. En plein milieu du naufrage. Aucune vie humaine ne sera perdue. Il n'y aura de perte que celle du bateau. Parce que le Dieu auquel j'appartiens, il a envoyé son nom pour me dire, tu vas arriver à Rome et tu vas prêcher devant. Amen. Tu vas arriver à Rome parce que c'est là que je t'envoie. Je veux
que César entende l'évangile et qu'il l'entende par ta bouche. C'est pourquoi l'apôtre Paul était un homme confiant. Il savait. Alléluia. Amen. Arrêtez avec vos jeux. Arrêtez avec vos jeux. Nous appartenons à Dieu. Nous avons le royaume. Nous sommes dans le royaume. Et nous sommes le royaume. Amen. Personne ne te touchera. Il dit à Paul, ne crains rien. Personne ne te touchera. Parle. Car j'ai un peuple nombreux dans ce pays. Alléluia. Amen. Quand Dieu le sort de là, tanzanga bimisi wana kati na ndako na nzamba ke mosika te moto azali kokamba kuna azalaki ngana lingaka koseka ya nzambe. Amen. Tozana nzambe moko aza malamu. Tozana nzambe aza malamu. Boyokanga malamu. Likamba malamu we komeli biso ezali koyeba ye. Amen. Pe ezali malamu pona koyeba kotumbola koyeba nani azali nini azana makoki akosala libula na ezali nini pona biso pona te bozala lokola basoso bapola mvula et ne pas être là où il vous attend. C'est beau à la tête bisika ya tindi bino. Vous savez une chose. Boyebi likambo moko. Est unique. Bomoy o ezali ka moko. Vous n'accomplirez que ce que vous pouvez. Bopo kokokisa kaka o bokoki kokokisa na bomoy oyo. Amen. Ezami balete. Ceux qui bozangisi na bomoy oyo. Bozana bimoy mi balete po de bozwali so bomeka. Salati ne sengenga na te ya. Na loba kango na bana na kango. Ce sengenga na te ya. Comme si c'est la dernière fois que je prêche. Je dois libérer tout ce que j'ai. Na bimisa nyoso o ezali kati na ngai. Si je pouvais incruster ça dans mon cœur, posez ça. Vous gavez comme des oies. Pourquoi vous avez des foie gras? On doit gaver. Il faut les gaver de la parole. Pour qu'ils comprennent le Dieu auquel ils ont cru. L'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance. Gardez mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes dans le royaume. Et alléluia. Amen. Mais c'est un royaume de gloire. Kembo. Conserver la gloire. Kembo. Alléluia. Amen. Quatrième valeur. Oyamine. La main invisible de Dieu. Sa présence dans la vie des hommes. Regardez comment vous êtes venu à Jésus. L'homme que vous étiez hier. Et les transformations profondes qu'il a opérées dans votre vie. D'adorateur des idoles. Peut-être de sorciers ou d'apôtres de sorciers que vous étiez. Et maintenant vous pouvez fléchir les genoux. Alléluia. Amen. Le I qui précède Kabod, c'est un I privatif. Il veut dire privé de la gloire, sans gloire, ou alors où est partie la gloire. L'Église a vocation à refléter la gloire de Dieu. J'ai un problème. J'ai un souci. Je crie, je gémis à l'endroit de l'Église. Étymologiquement, Ikabod, c'est le nom donné par sa mère mourante à l'accouchement au petit-fils d'Isaïe, le sacrificateur de Silo. La Bible dit là-bas,
Que ce vieux fatigué ete papa ombange a servi Dieu asalelaki nzambe honnêtement. na bosolo. Mais comme la sacrificature Lokola mbeka dans l'ancienne alliance na bondeko ya kala se transmettait du père au fils, ezalaki kowuta na papa bepesami na au bana fini, le fils bana d'Élie ya Eliya était prévu de bango succéder à leur père. babongisamaki na kolanda papa na koya na sima papa na Ils bango étaient pressentis. bango bamiyokaki Ils pouvaient déjà exercer pendant que bakokaki leur père mpe était là. kosala ntango papa na bango azalaki na bomoi. Mais la Bible dit Kasi Biblia elobi que c'était des bandits, bazalaki des babulungisi voyous. bazalaki babulungisi. On peut avoir un père qui a Okoki servi kozala Dieu na mwana oyo honnêtement asala nzambe na bosolo nyonso et qui ait produit des enfants qui mpe sont des aboti parias. bana oyo bazali bapakano. Et j'appelle tous les fils ici Mpe nabengi bana nyonso awa à ne pas être des parias. ya kozalaka bapakano te. Ça a été la gangrène d'Israël. Pendant Ezalaki un moment, pasi ya Israele na tango moko boye. Élie Eliya a eu des enfants de farceurs. ya botaki bana oyo bazali makambo malonga te. Et leur conduite n'a pas pu Mpe atteindre. tamboli na bango esepelisaki nzambe te. Et Dieu a parlé. Mpe nzambe alobaki. Parce que le père connaissait les actes Po de ete ses enfants. tata ayebaki misala bana na ye. Coucher avec les femmes dans le temple. Kosangisa nzoto na basi kati Il na profanait tempele. les sacrifices. Bazali kobebisa mbeka. Et tout ce qu'il avait à leur dire, Nyonso akokaki koloba na bango. s'il vous plaît mes enfants, Nabondeli bino bana na Ce que vous faites ngai. n'est pas bien. Oyo bozali kosala eza malamu te. Oyo nazali koyoka bino bosala eza malamu te bosala bongo te. il ne les a pas punis. Ye apamelaki bango te. Il ne les a pas sanctionnés. Ye akatelaki bango etumbu te. Et Dieu lui fait ce reproche. Nzambe abendi ye bokebi D'où na wana. vient-il que tu aimes tes enfants plus Ewuti que moi? wapi ete yo olingi bana na yo koleka ngai. Alors tu n'auras pas Na de yango successeur. yo kozala na bokitano te. Les Philistins sont venus faire la guerre. Bafilistia bayakaki kobundisa. Et Israël est sorti. Mpe Israele abimaki. Ils ont été battus à plat couture. Babetamaki, Et babetisamaki. ils reviennent là-bas penauds. Mpe bazongi wana Et ils se bapoli. disent, Mpe bamilobi. c'est parce que l'arche n'était pas avec nous. Ezali po ete mongombo ezalaki elongo La na biso prochaine te. fois, Mbala on nsima amènera l'arche. tokomema yango. C'est le fétichisme spirituel. Ezali Dans lequel bopungu ya l'Église molimo. commence à entrer. Oyo eglize ekomi kolinga On ekota. oublie Tozali que Dieu n'est kobosana. pas dans les apparences. Ete nzambe azali na baye Dieu tozali n'est pas komona dans les te. artifices. Nzambe ezali na makambo Dieu n'est tozali pas dans les komona te. symboles. Nzambe azali na Dieu est biloko dans le tozali cœur. komona te. Nzambe azali On kati doit na l'honorer mitema. dans le Ete cœur. tomema ye kati na mitema Et il na agit biso. en Mpe azali puissance. kosala kati na nguya. Amen. Ils ont amené l'arche. Bamemi mongombo Censé symboliser la présence de oyo Dieu. ezali kotalisa bondeko bozalisi na nzambe. Mais l'arche n'a rien fait. Yango esalaki nango Ils ont eloko été te. battus. Bango Et même babetisamaki. les Philistins ont confisqué l'arche Atako bafilistia oyo bakangi l'ont mongombo amené. bakei nango dans leur pays kati na mboka na et dans bango. le temple de leur Dieu Mpe na Dagon. temple ya ndako ya nzambe Vous na bango connaissez ce qui s'est passé Dagon. là-bas, je Oyebi vous passe maye le elandamaki na nsima. Je reviens à cette maman. Nazongi Dans cet environnement, na bopunzami wana elle donne naissance à un enfant. apesi ayebe kobota mwana. Israël est battu. Israel ebetisami. L'arche de l'alliance est partie en exil, Mongombo ya bondeko pris ekei. par les Philistins. Bazwami na bafilistia. Son mari fini meurt. Mobali na ye akufi. Son beau-frère meurt. Ndeko na ye mobali On vient akufi. annoncer à Élie que Bayi tes deux kopesa enfants na sont Elia morts. bana na yo mibale bakufi. Élie tombe et meurt. Alobi bakufa malala La femme bakufa. est désespérée, Mwasi azangaki elikia. exaspérée. Ye alembisamaki. Alors, Na yango. elle meurt à la suite de l'accouchement. Ye akufi na Mais elle sima a pris le temps kobota. avant de mourir Kasi azwaki tango na yambo ete de akufa. nommer son Ya fils. kopesa kombo na mwana na ya Et mobali. il appelle E Ichabod. abengi ye na Ikabod La gloire est Quel bannie beau. d'Israël. ya Israele. Parce que l'arche Po ete mongombo a été prise par un bakangaki peuple yango impie. na libota oyo ezali ya mabe. Notre église aujourd'hui Eglise na biso lelo awa est en train de perdre la face. ezali kobungisa wana elongi. Je bénis le Seigneur Na pamboli nkolo parce qu'il reste encore un reste fidèle. po ete ezali na ndambo batikali bazali sembo. Alléluia. Amen. Puissions-nous être du nombre Boni de ce tokoki reste kozala fidèle. na ndambo ya motango bazali sembo wana. Ichabod, Ikabod c'est cela le contexte. ezali nde wana ezali Et ce koloba. nom symbolise Mpe kombo yango ezali kotalisa la perte kozanga de la présence, ya bozalisi mais aussi de la kasi faveur mpe divine. ya bolamu na nzambe. Parce que la présence de Dieu Po ete bozalisi na nzambe est toujours assortie de sa faveur. yango elandisami na bolamu na ye. Parce qu'il est là,
Il fait des faveurs. Il fait grâce. Il intervient. Il s'interpose. Il s'intercale. Il pousse. Il subjugue. Il suscite. Il appelle. Il établit. Il sanctifie. Il justifie. Il consacre. Et il envoie. Quand la gloire est bannie, alors on apprend ce qu'on a vu ici. Les hommes envoient les hommes. Les églises envoient des églises. Ce n'est plus Dieu qui envoie. Et comme ce n'est pas Dieu qui envoie, on n'y va pas avec la vision de Dieu. On va aller avec la vision de celui qui nous a envoyés. Et on est dans les travers. Et on fait l'église de notre volonté. Pas l'église que Dieu veut. L'église de Jésus est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est pour ça que lorsque l'église est née à la Pentecôte, acte 2:42, la Bible dit qu'il persévérait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Première chose ici, à cause de son importance, ce qui est cité en premier, ça veut dire que c'est ce qui a plus d'importance. C'est pour ça que les apôtres se sont sentis offusqués un jour lorsqu'ils reçoivent une revendication du peuple, des hellénistes en particulier, parce que ceux qui distribuaient la nourriture étaient partiaux. L'appel c'était quoi? Venez vous-même distribuer nous la nourriture. Ah non, chers amis, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole et la prière pour venir servir aux tables. Même pour ça, vous êtes incapable à ce point. De qui leur rend un bon témoignage. Qui soit plein de sagesse. Qui soit rempli du Saint-Esprit. Nous allons les établir dans cette parole. Et nous allons continuer à méditer. Vous enseigner les paroles. Parce que c'est ça la vocation que nous avons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ikabo d'aujourd'hui dans l'église. L'église n'aime pas l'enseignement. L'église aime les thèmes bizarres. Comme le pasteur disait hier, il y a des thèmes farceurs. La victoire légale de l'étoile troublante. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Voyez? C'est ça l'église aujourd'hui. Il n'est pas convenable. L'enseignement. L'église d'aujourd'hui n'aime pas. Quand vous programmez des enseignements, vous allez voir une portion minime de l'église. Mais si vous entendrez la description des hôtels de famille, l'église est pleine. Les hôtels ne sont en réalité pas détruits. On poursuit les hôtels avec les armes à feu. On va de toutes les inventions subjuguer les gens faibles. Et c'est le boulevard dans lequel beaucoup de gens du peuple sont emmenés. Le Seigneur avait raison de dire large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui le suivent. Étroit et resserré est celui qui mène à la vie. Très peu de gens le retrouvent et le suivent. Il persévérait.
il persévérait bazalaki koyika dans la mpiko communion fraternelle. kati na bolingo Parce que bondeko l'église, po ete eglesia du point de vue de Jésus, kotalisama kouta na est une nzambe famille. ezali libota une famille aimante, ezali libota oyo une famille balingani solidaire, libota oyo une balingani famille kati na responsable. libota oyo bazali bato balimemia Elle persévérait de la façon de faire. bazalaki koyika mpiko na kokabola La lipa prière ne vient qu'en quatrième position. libondeli ezali koyaka na nzela ya minei Vous n'avez pas le droit de prier. bozali te na motinda Vous kobondela ne connaissez pas celui à qui vous parlez. soki boyebi te nani bozali koloba na Vous ye n'avez pas le droit de prier. ozali na ntina te ya Si vous kobondela n'êtes pas une famille soudée, soki bozali libota oyo solidaire, esingama te au milieu de vous, il katikati y a na des bino disputes, des ezali querelles. na koswana Après, on se retrouve. mpe On na dit, nsima Seigneur, bozi kolo c'est quel Dieu qu'on invoque? ezali nzambe nani wana bazali kobolela C'est quel Dieu? ezali nzambe wapi C'est Ikabod. ezali ikabod Alléluia. amen Vous n'avez pas le droit de prier. ozali na ndingisa te ya Jusqu'à kobondela ce que vous soyez capable de voir la kino détresse bozala de na l'autre makoki ya komona nina ya et de moninga partager votre pain mpe avec quelqu'un. kokabola lipa na bino elongo na moninga Pendant que tu ingurgites, ntango wana yo il y en tondisami a un à côté qui n'a même pas de quoi. ezali na moko na mopanzi aza kutu na eloko moko te Tu n'as pas les yeux pour voir ça. oza na miso ya komona yango te Et tu es enflé d'orgueil. yo otondisami na lofundu Et c'est ça le congolisme. ezali wana nde bayi kongo On est babikaka fier tozali na lipambu D'avoir pour soi ya kozala na yango mpo na yo moko et le nécessaire oyo et esengeli l'utile oyo ezali et même malamu le superflu. atako oyo ya likolo Tant pis pour les autres. etali baninga bango Que moko moi j'ai. oyo nga naza na Je m'en yango fous du reste. etali nga te bato batikali C'est ça. ezali nde bongo Même le principe de gouvernance. atako mobeko ya avons. bokambami oyo biso toza na yango Et l'église mpe eglesia est en train d'accompagner, ezali kotambola elongo d'encourager ezali kopesa nzunzu cette façon de faire. lolenge wana ya kosala Exo a chanté un chant. exo eyemba nzembo Le moko silence de l'église. mpo na nile ya eglesia Seigneur, pardonne-nous. kolo limbisa biso L'église a un devoir de dénoncer. eglesia ezali na mokumba ya koyeba kofunda Dénoncer le mal. ntango eglesia ezali Nous sommes kofunda dans le mabe bozali kati na ya mabe Alléluia. amen On n'est pas des politiciens, tozali bato ya politiki te mais nous avons un devoir. biso tozali na mokumba moko Nous avons le droit de juger biso esengeli na biso toyeba kosambisa parce que nous avons la science infuse de po Dieu. ete biso tozali na ekabo oyo ezali ya On nzambe doit kati na être biso capable de dire non. esengeli tozali na makoki koloba te On ne va pas suivre esengeli na biso tolanda te parce que c'est conformisme. po ete yango ekokanisa te La prière est citée seulement en libondeli quatrième position. etangami na nzela ya minei Après que les trois choses soient na nsima makambo accomplies. misato wana ekokisami Alléluia. amen La faveur de Dieu. bolamu ya Alors, nzambe je vais donner rapidement pour na lesquels koloba il na reste lombango quelques manifestations du Kabod. kotalisama ya kabot L'apôtre a souhaité que je dise quelque thomas chose en asepelaki ete rapport naloba likambo oyo avec le elandisami discipulat. na Le basali salut. lobiko Je ne saurais pas, nakokoka te mais je vais essayer. kasi nakomeka En m'inspirant du travail que nous avons fait récemment à nakofulisama na l'église. mosala oyo tosala kala mingi te na eglesia Voyez, les manifestations d'Ikabod kotalisama aujourd'hui. ya ikabot lelo Premièrement, ya liboso une incapacité kozanga à makoki percevoir les différents ya appels de Dieu komona au salut. bambela ya nzambe kati na ya lobiko Les appels au salut. libiala kati na lobiko Il y en a 4 total. ezali minei Ou des entités entières oyo baeglise mibimba appellent au salut. ezali kobenga na C'est des lobiko cris. ezali Ce sont des kobanga, gémissements ezali koyimayima au-delà de l'instruction. koleka mibeko bapesi Le premier appel, ya liboso ekokundola liboso c'est l'appel qui vient du ciel. ezali mbela euti likolo C'est Dieu qui parle, ezali nde nzambe azali koloba qui appelle l'Église nzambe azali kobenga à eglise travailler au salut des ya âmes. kosala mpo na lobiko ya balema Nous avons dit ça dans notre première biso intervention. tolobaki yango na lite ya liboso 1 Timothée 2, moko ya verset batimote 4. mikapo ya mibale nzela ya Dieu minei veut nzambe alingi que tous les hommes ete bato nyonso sauvés et babikisama parviennent mpe à la bakokoma connaissance na de la vérité. boyebi ya bosolo Et par conséquent, mpe na kolandisama na il yango dit allez alobi bokende et sauvez les hommes.
Faites-en des disciples. Allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous ne sommes pas les premiers. Ceux qui ont reçu l'instruction premièrement à Jérusalem, ils étaient obnubilés par la croissance incroyablement manifeste Dieu. Tu as mis l'âme convertie. Après 5 000, ils se sont dit, oh, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On reste ici à Jérusalem. Alors que la ville était déjà remplie d'évangiles. Ce n'est pas Dieu qui le dit. Mais c'est les gens du Sanhédrin qui ont dit ça. Quand ils les ont arrêtés, ils ont dit, vous avez rempli Jérusalem avec votre histoire là. Alors que le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On ne peut pas faire des disciples qu'on n'a pas d'abord gagné. Vous ne pouvez pas vivre de rêve. Oh, je vais prendre le poisson là, je vais le mariner. Je vais mettre le piment sel. Je vais le briser. J'achète le manioc. Tu n'as pas encore le poisson. Va d'abord à la pêche. On ne vend pas la veau de l'ours avant de l'avoir tué. Et l'église aujourd'hui ne vend ou pas bien. L'appel le numéro 1 du salut, il vient du ciel. C'est Dieu qui appelle au salut de l'humanité entière. Deuxième appel. C'est l'appel qui vient du séjour des morts. Même le séjour des morts appelle. Ce mauvais riche qui meurt et se retrouve dans le lieu de tourment. Alors qu'il était en proie au flamme, il lève les yeux et il regarde. Il voit Lazare en compagnie de Père Abraham dans le sein d'Abraham. Et il dit, d'abord il demande de l'eau. Pas moyen de passer, il y a un précipice. Même si l'on ne peut pas arriver là-bas, vous ne pouvez pas venir ici. C'est deux mondes séparés. Pas moyen de te désaltérer. Et puis il se réfléchit et dit, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare qu'il aille dire à mes frères, parce que j'en ai 5 qui mènent la même vie que j'ai menée, pour qu'ils se répandent et qu'ils ne viennent pas au la réponse du Père Abraham est celle-là. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais le mauvais riche revient à la chair. Il déploie une ardeur trop tard. Mais si un mort revient là-bas, il va dire ces choses. Ils vont croire. Abraham dit non. Même si un mort ressuscite, ils ne se laisseront pas convaincre. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui les écoutent. Moïse et les prophètes symbolise la parole de Dieu. Symbolise les témoins que nous sommes. Moïse, prophète, d'abord dans sa famille, ensuite dans la ville, et partout ailleurs. Là où il y a le besoin, là où il y a le souci. Vous voyez, l'appel vient du séjour des morts. Malheureusement, on est sauvé de son vivant. On n'est pas sauvé après la mort. Que les gens ne nous distraient pas avec des théologies de démons, de purgatoire. Personne n'a le pouvoir d'injecter quelqu'un au ciel. Il n'y a pas de karma.
La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tout le reste, ce sont des philosophies, des paroles ou des doctrines pour apaiser la conscience de ceux qui savent. Ils ont déjà franchi le Rubicon avec Dieu. Le troisième appel, c'est l'appel de l'intérieur. Ce sont tous les cris de détresse, toutes les pleurs que nous côtoyons au quotidien. Le chauffeur de taxi qui te présente son problème. Le collègue de service qui te partage sa douleur. Ton ami de classe qui te dit sa détresse. Mais tu manques le réflexe de lui présenter la seule solution. Jésus-Christ. On écoute. Et on essaie de donner des conseils alors que nous avons le conseil positionner Jésus dans la vie de la personne. Alléluia. Amen. Nous sommes environnés de gens en détresse. Nous les côtoyons. Nous les voyons. Nous partageons le vécu avec ces gens. Et nous sommes indifférents. Alléluia. Amen. Un jour, un de nos collègues pasteurs devait inaugurer une extension. Il invitait le maire de l'arrondissement. Et quand le maire arrive, il se trouvait que c'est quelqu'un qui le côtoyait tout le temps. Et le maire est indigné de voir que c'était lui le pasteur qui l'invitait. Il dit, on se voit avec toi, j'ai jamais su que tu étais pasteur. Il y a des gens qui cachent leur identité. Quand tu côtoies des gens, quand Dieu te donne accès à certaines personnes, ce n'est pas seulement pour que tu te fasses du fric. C'est avant tout pour que tu présentes Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis toujours les gens qui ont la grâce de rencontrer les chefs là. Le jour que moi je vais avoir, de toute façon je vais bombarder les gens. Alléluia. Amen. Donc la détresse est partout. Nous la côtoyons, nous la voyons, nous la vivons. Mais nous sommes indifférents. Il y a aussi l'appel de l'extérieur. Avec cet appel emblématique du Macédonien que l'apôtre Paul voit en songe à l'heure qu'il voulait annoncer l'évangile en Asie. L'Esprit l'en a empêché à plusieurs reprises. Et ne sachant plus où aller, il s'est remis à la direction de Dieu. Dans son sommeil, il voit en vision nocturne un Macédonien qui crie à lui dire: passe en Macédoine et secours-nous. La Macédoine symbolise les peuples non atteints. Il y a des peuples non atteints. Il y a des villes et des villages entiers dans notre pays. Quand vous y allez, il n'y a pas d'église. Les sorciers, ils gèrent la société. Comme Dominique Ngoïngala l'a dit, la nuit c'est le domaine de la peur, où les sorciers gèrent la société. Ils ont pignon sur rue. Ils font la loi dans nos villages. Parce qu'il n'y a pas de répondant. Et nous sommes combrés ici à Brazzaville. J'ai vu des églises qui font dos à dos. La ville est saturée. Oh, puisse-t-il être saturé de bonnes églises. Dieu sera glorifié. Mais j'ai l'impression que c'est davantage des plaisantins. Parce que je pense quand même qu'il faut un peu d'élégance. Un peu d'élégance quand même. La primauté quand même au premier installé. Quand j'arrive, que je vois que il y a une église ici. Moi, je veux mettre l'église qui joue ta quelle image nous envoyons dans le monde? Comment les païens nous considèrent? Donc chacun fait son tintamarre. À qui mieux?
j'augmente na mes matisi décibels na de matisi manière à makino éteindre l'autre. oya salite moninga moninga yokama te. Vous pensez que Dieu est content de ça? Bomoni ete nzambe andimisami na yango Ikabod. Alléluia. Amen. Alors que na yango là-bas à l'intérieur là, kuna na bamboka il n'y a même pas d'église. ezali na baeglise ya te. Quelqu'un est venu me voir un jour. Moto moko aye kokutana nga mokolo Dieu moko me dit de venir travailler avec toi. alobi nzambe alobi na nga na kosala elongo na yo nalobi bongo. D'accord? Laisse-moi le temps de prier. Tika nga ntango nabondela bisika namona bisika nini nakotinda yo. J'ai compris que c'était un plaisantin. na soseli ete ezalaki na ye moto maseki. Je lui ai dit le lendemain, nalobi na elobi elandaki nous avons une église biso toza na eglise ya à l'intérieur là-bas Ngulukila. kuna na ngulukila na kati ya bamboka la route de Djambala. ojui nzela ya Djambala Pas Djambala, après tu na vas kati à oleki Djambala okele Avant kana d'arriver à l'écran, na yango koma na lekana Ngulukila. ezali na mboka moko kuna ngulukila Après Ngulukila là, na tu sima vas aller à ngulukila wana l'intérieur là-bas, on te prend sur la okokende na moto. kati kuna bazwi yo na Après on te tukutuku dépose quelque part. batiki yo Il bisika n'y a plus la moko moto, tu vas eza marcher esika tukutuku te sur environ 15 okotambola km. na kolanisa 15 L'église est là-bas, il n'y a pas de pasteur. kuna mokengeli On va aza te soutenir, tu vas là-bas. tokosunga yo Oh okokende non, kuna c'est que Dieu m'a dit que je dois seulement rester à nzambe alobi na Brazzaville. ngai na otikala kaka na Brazzaville yo nika Brazzaville mais awa eza esika te mpo na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. L'église de Dieu a une vocation missionnaire affirmée. affirmée. Ya nzambe ezali na motinda moko ya kumosala. Allez bokende par tout le monde bisika nyonso na et prêcher la bonne nouvelle boteya à sango toute la malamu création. na mokelamu nyonso. Le Macédonien a appelé. Moi Macédonien abengaki. Quand Paul se réveille, tango Paul alamuki, ils font leur briefing. Bango balobi maloba na bango. Alors ils ont compris que c'est là que Dieu veut combattre. Ils sont allés. Bakendeki. Quand ils arrivent là-bas, tango bakomaki kuna, la vendeuse de poupe moto azali koteka bilamba est convertie. ayambolamaki. La femme à l'esprit de Python délivrée et forcément convertie. Le géolier de Philippe se convertit. Après, l'apôtre Paul est sommé de quitter la ville. Il laisse cette église. Alléluia. Amen. L'église a une vocation missionnaire. Et on doit partir là où il y a le besoin. Pas nous déchirer ici. Il y a suffisamment de quoi faire valoir nos appels. Deuxième chose, c'est la partie évangélique. ezali eteni oyo ya kopandisa kozanga makoki ya koteya sango malamu. Les chrétiens n'évangélisent pas. Bakristo bateyaka lisusu sango malamu te. Ata kotango tosala milulu ya kopanza basango ezali kaka makambo tozali kotala bato batala. On dépense beaucoup. Tozali kobimisa misolo ebele. Mais pour de très maigres résultats. Kasi mpona mbano mukie kaka. Et quand vous regardez bien, tango bozali komona malamu, sur le théâtre de la campagne d'évangélisation, na bitando oyo ya kopanza sango milulu, c'est la plupart des chrétiens qui sont là. Ezali ba Kristo ebele nde bayaka wana. Mais le contact interpersonnel. Kasi bokutami ya yo moko na moto. Alléluia. Amen. Et nos églises n'évangélisent pas. Et même quand elles évangélisent, la prise en charge du résultat de l'évangélisation, et quand on a pêché le poisson, il faut le nettoyer, le consommer. Je vais dans une de nos églises à l'intérieur. Le pasteur m'a appelé pour faire un séminaire. Les enfants d'aujourd'hui ne respectent plus les grands. Et j'arrive. J'arrive dans la salle. Mais c'est quoi cette histoire? Donc j'ai fait tout ce déplacement là. Par respect pour eux. Et pour le Seigneur. J'ai prêché. Je me suis dit, demain va être meilleur. J'arrive le lendemain. Rebelote. Mais encore pire.
L'effectif avait encore diminué. Mon son n'a fait qu'un tour. Makila nanga emati. Nalobi nini. Je dis, les gars, la comédie là, il faut l'arrêter. Masano oyo esengeli botikango. Allez, arrêtez-moi les instruments, tout le monde. Bokanganga manzenze oyo moto nyoso akeli bana. 30 minutes. Napesi bino allez, nous sommes tous sortis. Bango nyoso. Tu ne reviens pas ici, tu n'as pas une âme. Zonga awa te. Maboko pamba. Une âme minimum à chacun. Si tu n'as rien trouvé personne, tu ne reviens pas ici. Les gens, parfois, il faut les prendre au clair. On est sortis. Moi, j'ai ramené 4 à moi tout seul. Et puis, je me suis mis là, j'ai installé les gens. Et je vérifiais maintenant chacun qui venait. C'était extraordinaire. Tout le monde a gagné. Tout le monde a pu avoir quelqu'un. Et de la dizaine que nous étions, la salle était presque remplie, on était près de 60 personnes. J'ai changé le thème du séminaire. J'ai prêché un message évangélique. J'ai présenté Jésus. Et je leur ai fait accepter Jésus. Ma joie était de courte durée. Non, ma joie était de courte durée. Quand je tourne le dos, je reviens, je prends le rapport. Normalement, na bosolo un acte comme ça, il faut qu'il y ait un baptême. Na kosala misala bango esengeli batisi ezala. Vous avez baptisé les gens. Oh non, il y a personne. Batisi bato. Oui, te ezana moto te. Nini? J'ai sermonné le pasteur. Ngai na lobeli indigne. Na bi obongisa mite. C'est une mauvaise maman. Yozali mama ya mabe. Qui abandonne l'enfant à la maternité. Mama oya boti pe asundoli mwana na bisika kobota. On peut la récupérer. Ata kokuna bisika kobota bakoko zwaye. Oza lokola ba mama oyo babwaka kabana na fulu. Tu ne mérites pas. Yo bongi te. D'être un pasteur. Ya kozala mokengeli. Mais c'est quoi cette histoire? Ezali nini likambo oyo? L'église n'évangélise plus. Et pourquoi? Parce que les gens ont peur. Parce que les gens ont honte. Ils n'évangélisent pas. Parce qu'ils n'ont pas la compassion. Ils ne voient pas les gens comme Dieu les voit. Le Seigneur se retrouve à la plaine avec une millier de personnes qui ont suivi Jésus. La nuit commence à tomber. Écoutez ce que les disciples disent à Jésus. Seigneur, renvoie la foule. Ils aillent dans les villages voisins. Cherche la nourriture où se dormir. Le Seigneur est indigné. Il dit non. Donnez-leur vous-même à manger. On ne voit pas les gens comme Dieu les voit. Oh, que Dieu dépose le fardeau dans nos cœurs. Que nous voyons les gens comme Dieu les voit. Que nous soyons capables d'écouter ces appels. Ces cris. Les gens n'évangélisent pas. Ils ont perdu la compassion. Ils n'évangélisent pas. Ils prétendent qu'ils ne savent pas prêcher. Mais la femme samaritaine au puits de Sija, à peine était-elle convertie qu'elle a laissé sa cruche. Elle a couru au village. Écoutez-moi bien. Devant l'urgence, les priorités changent. Quand on est devant une urgence, on change de priorité. Cette femme est allée puiser de l'eau afin d'aller s'occuper de son ménage. Quand elle rencontre Jésus, elle se rend compte qu'elle n'est pas seule dans cette situation. Elle laisse sa cruche. Elle change de priorité. Elle court dans le village. À peine est-elle convertie. Parfois nous sous-estimons les nouveaux convertis. Ils sont plus incisifs dans le témoignage que nous. Les vieux chrétiens n'évangélisent plus. Mais les nouveaux sont zélés.
la joie du salut qu'il a reçu, il est prêt à la partager. Cette femme est allée. Elle a changé ses priorités. Mais qu'est-ce qu'elle va dire au village? À ses concitoyens. Elle n'a jamais appris la quelques heures ou quelques minutes de conversation. Savez-vous qu'avec sa prédication, venez voir. J'ai vu quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir. Si tu n'as pas à parler, dis ça. Alléluia. Amen. Venez voir. Nathanaël dit, Bethléem peut venir quelque chose de bon? La réponse, on lui dit quoi? Viens et vois. Nous, on a besoin seulement d'orienter quelqu'un. C'est tout ce qu'on a fait. Même ça, on ne peut pas le faire. On ne veut pas le faire. On n'a pas le temps. On est devenu trop grand. On est devenu trop important. Je rencontre Papa Vernon avant qu'il ne meure. Quelques années avant, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer. J'ai eu un entretien de 2 heures avec lui dans son bureau. Parce que je lui ai posé beaucoup de questions. Parce que j'ai vu que la bénédiction du congrès partit en RDC. Il est envoyé ici chez nous. Il y a cause du régime politique. Du syncrétisme. De Soliver qui devait être envoyé. Alors il a trouvé répondant du côté de Kinshasa. Et il s'est installé. Il a même été sanctionné par les assemblées de Dieu. Parce il a été envoyé pour le Congo et surtout à Kinshasa. Que les Américains sont venus. Il y a un pasteur des assemblées de France qui a été abandonné. Les Américains l'ont récupéré. Ils l'ont aidé. L'ont donné bourse, est allé étudier. Il m'a raconté tout ça. Il y a le premier qui vient me poser toutes ces questions. Il m'a répondu. Après, il m'a donné beaucoup de conseils. Même quand tu deviendras grand, n'oublie pas les routines quotidiennes du chrétien. Il y a des routines quotidiennes. Et il est allé me prendre ses pantoufles. Il regarde ses pantoufles. Chaque jeudi, je les arbore et je descends dans les rues de Kinshasa. Tous les jeudis jusqu'à aujourd'hui. Si tu restais ici jusqu'à ce je dis waouh. Mais chez moi là, on est devenu trop grand, trop important, trop archi, qu'on ne peut plus faire ça. On dit bon, les brebis se multiplient entre elles. Et enfin, ils n'évangélisent plus parce qu'ils ne sentent pas l'urgence. Ce n'est plus urgent. On a d'autres priorités. Alléluia. Amen. Quand Jésus est arrivé là, après que la femme ait parlé à ses concitoyens, tout le village a couru au puits. Et ils ont vu Jésus. Ils ont écouté Jésus. Et après ils disent à la femme, ce n'est pas seulement à cause de toi. C'est que nous avons cru. Parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Alléluia. Amen. Et sur ces faits, ils ont dit à Jésus, tikala mukie kati na biso pe kolo amonaki lombango makambo ye atiki mobembo na ye fanda nani afandaki wana kati na bango kolanisa mikolo mibale
les fortifiant dans la foi. Après, il a repris sa route. Il n'y a pas de priorité qui vaille devant une urgence du salut. Et si nous perdons la notion de l'urgence du salut, nous allons faire le ministère par ailleurs. Il ne ressemblera pas à ce que le Seigneur attend. Nous allons faire notre église à nous. Ce ne sera pas l'église du Seigneur. Or, si nous suivons, je veux dire que le cœur de Dieu est dans la mission. Une église qui a cessé de missionner a perdu le cœur de Dieu, a perdu la faveur de Dieu. Et par conséquent, elle fait Ichabod. Que Dieu nous bénisse. Nabila yo Yesu nanga Ponde yo kolo nanga Yamba e kateli nanga kolo nanga E uti na motema nanga Natika yo lisusu te Nalingi yo Yesu nanga. On n'est pas ici pour chanter. Omo inanga sengoluna yo kolo. On est ici. Kondi mape misala nanga. Nyoso ya bomo inanga. Parce que c'est un culte matinal. Ezali se goluna yo. Tina nini na mikumisa. Natalina Golgotha. Kunande yo kufela kinga Oswaki esikananga kolonanga Nainde nasalaki masumo Yo futaki nyongo nanga Natalina Golgotha Kunande yo kufela kinga Oswaki esikananga kolonanga Gainde nasalaki masumo Yo futaki nyongo nanga Yo futaki nyongo nanga Dis-le avec moi Yo futaki nyongo nanga Dis-le encore de tout ton cœur Yo futaki nyongo nanga Ngai nabila sejela na yo deyo kolonanga ngai nabila sejela na yo deyo kolonanga ngai natala nekulu sunayo
royaume et la dignité royale débouchent nécessairement sur une qualité de vie et de service qui doivent être à la dimension de celui qui nous a choisis et appelés et qui nous a introduits dans le royaume. Nous avons le royaume. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes le royaume. Et nous sommes les instruments, les ambassadeurs, les plénipotentiaires pour faire connaître le royaume et les vertus de son roi, son amour, sa capacité à sauver et comment il sauve les humains. Élevons la voix pour affirmer notre appartenance au royaume. Élevons la voix pour affirmer que nous sommes le royaume. Et prions que le Seigneur nous équipe pour que nous soyons les témoins pour faire connaître le royaume à ceux qui ne le connaissent pas. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes dans les temps du ultime. Nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur revient bientôt. Et il y a encore beaucoup qui sont dans le monde, qui sont des parias, que Dieu veut sauver. Il le fera par nous. Il le fera par son Église. Alors cessons d'être négligents. Revenons à la vision du Seigneur et réalisons. Évitons Icabod. Parle à Dieu.